vendredi 14 février, de 19h à 21h. C'est un séminaire qui durera 3 jours. Donc, le vendredi 14 février, 19h à 21h. Et puis le samedi 15, de 18h à 20h. Donc, vendredi, c'est de 19h. Le samedi, c'est à partir de 18h jusqu'à 20h. Et le dimanche, donc de 10h à 12h. Donc, je pense que tout le monde connaît là où se trouve l'église de Chadaï, vers l'Espacité. Donc, j'invite tout le monde, celui qui aura un petit moment d'aller glorifier le Seigneur, c'est toujours une bénédiction. Amen. Voilà. Je pense que c'est affiché, c'est affiché dehors là-bas. Donc, tous ceux qui veulent avoir plus d'informations peuvent dire. Il y a les numéros de téléphone, il y a tout ce qu'il faut. Amen. Amen. Alors maintenant, je vais appeler l'homme de Dieu pour nous annoncer le message du jour, ce que le Seigneur lui a mis en cœur. Alors j'appelle le pasteur Nzouzi, je pense que tout le monde le connaît, parce qu'il est là. Amen, amen. Flatté par votre accueil et nous bénisse. Vous savez, j'aime beaucoup la présence de Dieu. Amen. Amen. J'aime beaucoup la présence de Dieu. Là où il y a la présence de Dieu, il y a la gloire. Là où il y a la présence de Dieu, les choses ça bouge. C'est ça, on peut parler que le surnaturel de Dieu. Parce que Dieu, c'est invisible. Mais il fait des choses visibles pour nous. Il y a une manifestation visible. C'est que Dieu fait des choses visibles pour toi et moi. Mais pendant que lui ne vit pas dans ce monde visible. J'aime ce Dieu. La Bible nous dit qu'il a créé le monde pour nous. Tout ce que Dieu avait créé, c'était pour toi et moi. Amen. 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 Pour que nous dormions, nous réunions, nous vivons dans la bonté, dans la sécurité, dans l'abondance. Mais vous savez, comme le diable était là pour nous faire perdre les choses. Mais Dieu, c'est un Dieu d'amour. Amen. Amen. Non, je dis c'est Dieu d'amour. Amen. Il n'y a pas fallu nous parlons des alliances que nous faisons avec lui, mais nous ne connaissons pas quel genre des alliances que nous faisons. Amen. Chaque fois quand Dieu marche avec son peuple, il fait l'alliance. Mais l'alliance que nous avons dans notre état, dans notre époque, c'est tellement différent. À une grande part que vous ne pouvez jamais imaginer. Vous savez, avec Abraham, il a appelé Abraham ami. Et il a fait l'alliance comme un ami. Amen. Entre amis, ça ne peut pas durer longtemps. Amen. Amen. Avec Moïse, il a fait l'alliance en tant que serviteur. Mais avec nous, il est venu l'alliance. Vous savez, chaque fois qu'il fait l'alliance, les gens qui faisaient l'alliance, ils amenaient les sangs des animaux. Mais avec une autre alliance, ce n'était pas les sangs des animaux. L'alliance que Dieu avait faite, c'est l'alliance entre père et fils. Amen. Amen. C'est l'alliance entre père et fils pour nous récupérer, retourner dans sa maison. Vous savez, un fils, lorsqu'il se retrouve dans sa maison, il ne peut pas s'inquiéter. Il marquerait derrière. Quelle que soit nos situations, nous resterons toujours les fils. Amen. Amen. L'amour que Dieu a sur nous. Imaginez le diable, il était dans la présence de Dieu. Il a commis les fautes comme toi tu es en train de commettre tous les jours. Mais toi tu obtiens le pardon devant Dieu, mais le diable n'obtient jamais le pardon. Parce qu'il ne fait pas partie parmi les fils. Parce que nous sommes que les fils. Mais nous faisons des erreurs. Devant le Seigneur, un fils, il a toujours droit de pardon. Amen. C'est pour ça qu'il faut être fier d'être appelé l'enfant de Dieu. Amen. Ce n'était pas avec la Bible nous dit que lorsque vous allez prier, vous allez dire notre Père. Ne dites pas que notre patron, mais notre Père qui est au ciel. Quand tu dis mon Père, tu es qui? Parce que David disait qu'il est mon berger, il était un brebis. Mais nous, on n'est pas des bergers.
On n'est pas les brebis. Mais l'Éternel, il est notre Père. Dans notre temps, il est un Père. Il n'est pas n'importe qui, mais il est un Père. C'est pour ça que quand je suis en train d'analyser l'histoire de la femme prodigue, qui avait quitté la maison, à son retour, le Père l'avait accueilli parce qu'il était le fils de la maison. C'est le sang qui parle entre fils et père. On va reconnaître un père ou le fils du pasteur par rapport au sang qu'il apporte. Quand on voit les sangs des pasteurs, les beaux, dans la vie, on dit directement c'est son fils. Quel que soit comment, il est le fils de la maison. Amen. Amen. Voilà, nous allons entrer dans notre message. David dit, je suis dans la joie, car on me dit, alors dans la maison de l'Éternel. J'aime ce Dieu parce que nous sommes dans sa présence. Amen. Je vais parler quelque chose. Lorsque j'avais parlé un jour avec un pasteur, j'avais pensé d'amener d'autres choses, mais du coup le Seigneur m'a mis quelque chose qui va être utile pour continuer à construire l'œuvre qu'il a commencé. Amen. Je vais inviter les guides de nous mettre debout pour la lecture, s'il vous plaît. Si nous pouvons prendre nos Bibles dans le livre de Chronique, chapitre 13. Nous commençons au premier verset jusqu'au 14e verset. Chronique chapitre 13, premier verset jusqu'à 13. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut nous aider pour la lecture? Oui, je lis la parole de Dieu. David tint conseil avec le chef de milliers et des centaines avec tous les princes. Et David dit à toute l'assemblée d'Israël, si vous les trouvez bons, et si cela vient de l'Éternel, notre Dieu, envoyons de tous côtés vers nos frères qui restent dans toutes les contrées d'Israël et aussi vers les sacrificateurs et les Lévites dans les villes où sont leurs banlieues, afin qu'ils se réunissent à nous. Et ramenons auprès de nous l'arche de notre Dieu, car nous ne sommes pas occupés du temps de Saül. Toute l'assemblée décida de faire ainsi, car la chose parut convenable à tout le peuple. David assembla tout Israël depuis Shishor, d'Égypte jusqu'à l'entrée de Hamath, pour faire venir de Kirja, Jarim, l'arche de Dieu. Et David, avec tout Israël, monta à Baala, à Kirja, Jarim, qui est à Juda, pour faire monter de l'arche de Dieu, devant laquelle est invoqué le nom de l'Éternel, qui réside entre les chérubins. Ils mirent sur un char neuf l'arche de Dieu, qu'ils emportèrent dans la maison d'Abinadab, Uza et Akjo, conduisaient les chars. David et tout Israël dansaient devant Dieu de toute leur force, en chantant et en jouant des harpes, des luttes, des tambourins, de cymbales et de trompettes. Lorsqu'ils furent arrivés à l'ère de Kidon, Uza étendit la main pour saisir l'arche, parce que le bœuf la faisait pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza, et l'Éternel le frappa parce qu'il avait étendu la main sur l'arche. Uza mourut là devant Dieu. David fit hériter de ce que l'Éternel avait frappé Uza d'un tel châtiment, et celui a été appelé jusqu'à ce jour Uza. Pérait Uza. David eut peur de Dieu en ce jour-là, et il dit, comment ferai-je entrer chez moi l'arche de Dieu? David ne retira pas l'arche chez lui dans la cité de David, et il la fit conduire dans la maison d'Obed-Édom de Gad. Amen. Amen. 14. Oui. L'arche de Dieu resta 3 mois dans la maison d'Obed-Édom, dans sa maison, et l'Éternel bénit la maison d'Obed-Édom et tout ce qui lui appartenait. Amen. Amen. Nous prenons aussi les Chroniques, toujours chapitre 15, 28 à 29. Tout Israël fit monter l'arche de l'Alliance, l'Éternel, avec de cris de joie, au son des clairons, des trompettes et des cymbales, en faisant retentir le luth et les harpes. Comme l'arche de l'Alliance, l'Éternel entrait dans la cité de David, Michal, fille de Saül, regarda par la fenêtre, et voyant le roi David sauter et danser, et le méprisa dans son cœur. Amen. Amen. Seigneur, nous te remercions pour ces moments glorieux. Merci Seigneur de nous amener près de ta présence.
pour ta présence dans ce lieu. Merci pour la parole que, Seigneur, tu as voulu que nous puissions partager, Seigneur, ce matin. Sois présent, Seigneur. Oriente nos esprits, Seigneur, de toi. Je me relève contre tout esprit, Seigneur, de l'incrédulité, de la résistance, Seigneur, contre ta parole, par le nom de Jésus. Je ramène toute pensée captive à l'obéissance de Christ au nom de Jésus-Christ. Prends contrôle de tous, Seigneur. Bénis ces moments, Seigneur de gloire. Fais que ta parole soit une bénédiction pour chacun de nous. Fais que ta parole soit la clé pour libérer la vie de chaque personne ce matin. Fais que cette parole commence à arroser ce lieu. Au nom de Jésus, Seigneur, nous voulons sortir dans ce lieu, être bénis tous par ta présence. Ceux qui étaient venus avec malade, Seigneur, à travers ces paroles qui apportent déjà la guérison. Ceux qui sont venus avec des problèmes, Seigneur, à travers ces paroles qui ressortent avec des solutions. Merci Dieu parce que tu es Dieu. Là on dit l'impossible, toi tu dis c'est possible. Je te bénis, Seigneur de gloire, pour tout ce que tu vas faire dans ce lieu aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Merci, gloire à Dieu. Je remercie d'abord le pasteur qui m'a autorisé de venir près de vous pour vous partager cette parole ce matin. Merci, homme de Dieu, pour ce privilège que tu m'as donné ce matin. Que Dieu te bénisse et toute l'Église. La façon que vous avez loué Dieu, j'ai aimé. La façon que vous avez chanté et dansé pour la gloire de Dieu, je suis tellement flatté. Amen. J'ai senti, je ne dis pas pour vous flatter, mais j'ai senti la présence de Dieu. Parce que moi, je danse dans la présence de Dieu. Lorsqu'il y a la présence, il y a la gloire. Je ne danse pas par rapport à la musique. Ce n'est pas la scène qui me fait danser. Ce n'est pas la musique qui me fait danser, mais la présence de Dieu qui me fait bouger. Amen. Vous savez, là où il y a la présence de Dieu, les choses ça bouge. Là où il y a la présence de Dieu, on ne peut pas t'enforcer les choses. Tu seras libre. C'est ça que Dieu m'a mis sur la tête. Je partage pour vous ce message. Amen. Vous savez, je vais parler de l'histoire de David. La Bible nous dit lorsque David, Dieu l'avait choisi pour commencer à régner à Israël. La première chose qu'il a pensé, comment faire revenir l'arche de l'Éternel à sa place. Vous savez, l'arche de l'Éternel, c'est ça qui fait la force des peuples d'Israël. L'arche de l'Éternel, c'est le secret qui fait que l'Israël, lorsque l'arche est là, l'Israël est fort. En réalité, l'Israël est un peuple qui ne sont pas forts. Un peuple faible sans Dieu. Lorsque, si vous remarquez, à chaque fois que Dieu abandonne Israël, peu importe quel pays peut entrer à Israël pour frapper Israël. Mais lorsque Dieu est avec Israël, vous devez être nommé, peu importe la grandeur ou l'unité, le rassemblement de tout le pays, mais Israël va renverser tout le pays. Parce que là où il y a la présence de Dieu, je te dis, il y a toujours la victoire, il y a toujours la gloire, il y a l'élévation. Il y a personne ne peut tomber là où Dieu s'est élevé. Dieu ne regarde pas le nombre pour manifester sa gloire. Lorsqu'il a voulu utiliser Gédéon, il a dit le nombre que tu avais choisi est tellement nombreux pour que ma gloire puisse éclater. Sinon, je vais partager ma gloire avec tous ces nombres. Je veux que les gens puissent savoir ce que Dieu est en train de faire. C'est pour cela que je n'ai pas besoin d'avoir la masse de nombre de gens pour que je puisse manifester ta gloire. Dieu n'a pas besoin de ta présence. Dieu n'a pas besoin de grand nombre pour qu'il puisse se manifester. Dieu a besoin seulement de minorités. Il a dit à Gédéon, tu sais, tu vas aller te combattre, mais tu as pris beaucoup de gens, 300 personnes. Il a dit, c'est encore trop nombreux. Il faut faire encore les choix de Dieu. Les gens qui vont marcher pour que la gloire de Dieu puisse se manifester. Les autres gens croient que parce que toi tu es là, c'est pour ça que Dieu va agir. Non, Dieu ne fait pas par rapport à toi, mais par rapport à lui-même.
Je ne fais pas parce que je sais bien prêcher. Sinon la gloire de Dieu, ça sera partagé. Amen. Il a choisi David. Il a appelé David l'homme selon mon cœur. C'était un choix difficile. C'était parce que c'était là le Dieu lui-même qui commençait à veiller. Il disait non, 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 non et non. Jusqu'il a dit, mais seulement les enfants que tu as là, tout. Et le père a dit, j'ai encore un autre enfant, il est tellement petit. Mais il est loin, mais il n'est pas présent. Il est tellement loin. Lorsqu'on a présenté les enfants, on n'a pas présenté David. On a caché David très loin. On n'avait pas besoin de le parce qu'il n'y avait pas de projet pour David. Il n'y avait pas un projet pour David, mais Dieu avait un projet pour David. Donc je vais te dire ce matin, Dieu a un projet pour toi. Il a un projet pour toi. Quelque part tu étais négligé, quelque part tu étais abandonné, mais Dieu t'a choisi de loin. Là où tu étais dans les mélanges, là où tu n'étais pas considéré, mais je vais te dire, quel que soit ton âge, quel que soit ton, tu peux être un petit, tu ne sais pas parler, je te dis Dieu peut te choisir. Et l'esprit de Dieu peut te localiser là où tu es. Pour te dire, tu es la personne que Dieu t'a choisi ce matin. Tu es la personne que Dieu a choisi ici dans la chambre. Tu es la personne qui peut amener la voix dans la maison de Dieu. David, ce n'était pas une autre n'importe, mais c'était la personne que Dieu avait choisi. Après avoir rejeté Saoul, et Samuel commence à regretter. Pourquoi j'avais Samuel et Saoul? Mais Dieu a dit, Samuel, arrête de s'inquiéter, parce que Saoul, il est déjà rejeté. Vous savez, il était rejeté, mais il est resté toujours dans le trône du roi. Continuer à gouverner, à diriger, et continuer à prendre le contrôle. Mais pendant, quelque part, Dieu a déjà choisi. Dans les coulisses, pendant qu'on avait choisi Saoul, c'était en présence de tout Israël. Mais lorsqu'on a choisi David, c'était seulement dans sa maison, à la présence de son père et ses frères. Et lui qui doit être roi, on n'a pas dit qu'il sera le chef de la famille, mais il doit régner à Israël. Il doit être présenté, reconnu devant tout Israël. Mais Dieu l'a choisi dans la maison, dans la chambre, là où il y a la présence de son père, là où il y a la présence de son frère. Regardez une vie qui était cachée quelque part. Un roi choisi dans la cachette. Un roi élu dans la cachette. Qui ne savait même pas. Il était loin roi. Il est sorti. Lorsque Samuel est quitté à la maison, David était déjà roi. Mais il continuait à être toujours comme ça. Mais les gens continuaient à voir de David. Ils ne savaient pas que c'était déjà un roi. Mais dans sa famille, ils savaient que cet homme est déjà roi. Cet homme, il a déjà l'esprit de roi. Il a déjà mis sur sa tête. Il y a un respect qui a commencé déjà dans sa famille. On va commencer à te respecter d'abord dans ta famille. Il faut que ta famille commence d'abord à reconnaître qui est de Dieu, qui fait partie à Dieu, avant que les gens puissent te reconnaître. Il y a des gens qui font reconnaître au milieu de ta famille. Personne ne connaît que tu es serviteur de Dieu. Personne ne reconnaît que tu as déjà vu de Dieu. Mais l'option de David, ça a commencé dans sa maison. Les pères étaient témoins. Ses frères étaient témoins. Tout le monde était témoin. Personne ne peut dire non. Parce qu'il connaissait qui était le prophète Samuel. Il connaissait la parole du prophète. Lorsqu'un prophète déclare quelque chose, ça reste comme ça. Oh, Samuel, il était venu non pour dire à David, je t'ai choisi pour devenir le chef de la famille. Non. Pour être un roi, pas un chef de localité. Pas un commissaire des hommes, pas dans un canton, mais dans les pays. Amen. Vous êtes des étoiles. Amen. Vous savez ce que Dieu va faire pour vous. Ça ne restera pas seulement dans votre maison. Il faut que le monde sache ce que l'Éternel a investi dans votre vie. Il faut que le monde sache ce que l'Éternel a mis dans votre vie. Donc je déclare à cette église, les choses seront petites. Et mais un peu de temps, ça ne restera pas petit. Ça va devenir la gloire. Personne n'a commencé dans la maison.
Dans les tribus de Juda, là où il avait déclaré, là où sortiront les rois. Mais les premiers rois étaient dans la confusion totale. Mais c'est Dieu qui l'avait choisi. Il a dit, voici le roi que j'ai choisi, c'est lui, c'est Saül. Tu vas le voir, il va diriger Israël. Mais lorsqu'il avait joué, maintenant Dieu l'a retourné dans sa parole. Vous savez, il a choisi David. Au temps de Saül, il ne s'occupait pas des affaires de Dieu par rapport à la Bible que nous avons lue. Saül, il ne s'occupait pas des affaires de Dieu. Il a négligé même l'arche de Dieu. Donc il a oublié la force d'Israël. Ça fait partie de la l'arche de Dieu. Parce que l'arche de Dieu, c'est la présence de Dieu. Ils ont négligé l'arche de Dieu. L'arche de Dieu était abandonnée. Et l'Israël était abattu. Il perdait sa force. Mais lorsque David est retourné, il a repris la place de Saül. Il a rassemblé tout Israël. Le peuple de Dieu a dit, si nous avons jugé bon, nous allons faire rentrer l'arche à sa place. Ramener l'arche comme une l'arche, c'est-à-dire la présence de Dieu. C'est-à-dire que Dieu va prendre d'abord sa première place, sa priorité. Vous savez, nous parlons des églises. Est-ce que dans toutes les églises, il y a la présence de Dieu? On parle des églises lorsqu'il y a Dieu là-bas. Lorsqu'il n'y a pas Dieu, ce n'est pas une église. Lorsqu'il n'y a pas Dieu, c'est un rassemblement des hommes. Lorsqu'il n'y a pas Dieu, ce n'est pas. Ce qui fait Dieu, lorsqu'il y a la présence de Dieu. C'est pour cela que la Bible nous dit là où il y a deux ou trois qui sont unis. C'est-à-dire Dieu est d'accord avec parmi les deux ou trois. Dieu n'a dit pas là où il y a la foule. Et je suis là. Dieu ne travaille pas dans la foule depuis longtemps. Dieu la foule, ce sont des choses qui font impressionner nos yeux. Mais parfois Dieu n'est pas là dans la foule. Parce que nous voulons suivre là où il y a des masses de gens, là où il y a des bruits, là où les gens qui crient. Mais parfois dans la bruit, dans les tremblements, la Bible nous dit lorsque Élie s'est foncé dans la présence de Dieu, la Bible nous dit il y a des tremblements, il y a des bruits, il y a des choses qui bougeaient. Mais la Bible nous dit Dieu n'était pas là. Ah, mais tu peux te dire que parce qu'il y a des gens qui tremblent, il y a des choses qui bougent. Qu'est-ce qui dit que parce que ça bouge, Dieu est là? Mais lorsqu'il y a un trou calme et tranquille, il y a une présence calme qui se disait. On dit maintenant il y a la présence de Dieu. Ça m'a dit, quand je voyais le jeter en Afrique, j'ai regardé lorsque le président Mobutu faisait son cortège. Il y a des bruits d'abord, des cortèges, des motards. Mais il n'y a rien, Mobutu n'est pas là. Mais il est dans les derniers, dans les calmes. Quand il dit Mobutu venait, maintenant c'est calme. Tout le monde a remarqué que maintenant c'est le président. Mais il n'était pas dans les bruits là qui parlent. C'est pas les ministres, c'est pas les je ne sais pas c'est quoi. C'est eux qui passent les premiers. Ce n'est pas qui vient devant, ceux qui se présentent avant vous. C'est pas ce que nous allons mettre ça dans un char neuf. Dans un char neuf, là on n'a jamais utilisé. C'est là où on met la présence de Dieu. C'est pour ça moi j'ai dit, tu veux bénir l'Éternel. Il faut acheter quelque chose de neuf. Parce que notre Dieu, ce n'est pas un Dieu des occasions. Ce n'est pas un Dieu de brocante. C'est un Dieu où on paie les valoriser. Donc, un Dieu de choses de valeur. Des choses de valeur. Il y a des personnes, parce qu'il y a des choses qui sont fatiguées, qui veulent changer des choses chez toi, tu n'as pas l'endroit pour jeter, tu dis, je vais donner à l'église comme les dons. Moi, ce que j'ai compris depuis que j'ai connu ce Dieu, tout le monde a mené des choses devant des choses neuves. Dieu est exigeant. Il peut te dire qu'amène-moi un agneau sans défaut. Il est exigeant, sans défaut, sans faute. N'amenez pas des choses qui toi-même tu sais qu'il n'a même pas. Même quand vous mettez les offrandes, donnez des choses que tu peux regretter. Parce qu'il y a de l'argent que tu peux mettre là, ça te fait mal. Hein? Tu te demandes, est-ce que demain je peux manger? Est-ce que je peux arriver de payer les restes des femmes? Il y a donc de l'argent quand vous mettez, comme tu mets des fois. Quand on te dit, tu as perdu des fois, tu ne peux pas faire de soucis parce que tu as perdu des fois. Même si quelqu'un t'a volé des fois, tu ne peux pas voler la police pour faire ça la police avec la police. Comment tu as perdu? Tu as perdu des fois. D'abord, tu as te faire déplacer un policier pour des fois.
Imaginez, est-ce que toi tu peux faire déplacer un Dieu pour descendre, pour Dieu s'occupe de tes affaires, pour Dieu répare de ta situation, après de tes francs, tu sais que Dieu va changer ta situation. Non, quand le sang de Dieu est prêt, bénis le Seigneur, Dieu te bénira, Dieu te bénira. Donc moi, je prêche, si vous donnez même l'argent, je n'ai pas besoin de ça, ça va servir pour la gloire de Dieu. J'ai appris, je ne suis pas le serviteur qui donne et puis il parle avec. Non, je te dirai tout ce que vous allez donner, ça sera pour la gloire de Dieu. Je connais la souffrance que j'ai de Dieu. Cet homme me connaît à l'époque qu'il était venu à Berne. Il n'y a pas trop d'églises. J'étais là pour diriger. On avait les systèmes de groupes de prière à l'époque. Il passait chez moi. Imaginez ma tête sur la bas avec moi. Ma femme n'était pas encore là. J'étais célibataire. Ma mère savait de ma boumou. Le papa était dans le centre, il venait chez moi, je ne vais pas aller après. D'abord manger, aller. Retour à l'église. Amen. On ne sert pas Dieu pour l'argent. Mais je sais, l'argent, si tu sers Dieu, parce que la gloire appelle aussi l'argent. La gloire, ça va appeler l'argent sur toi. Vous allez comprendre ce que je veux parler. Écoutez bien. On ne crée pas les tasseurs de Dieu. Mais tu vas tasser pour la gloire de Dieu. On n'a pas besoin de tasser. On n'a pas besoin de chanter. Mais on a besoin de gens qui sont. Imaginez l'homme comme David, un roi. Moi je ne suis pas roi. Je suis un pasteur. Un roi qui marchait ensemble avec ses peuples. Il a oublié qu'il était roi. Parce qu'il était devant des rois des rois. Il était dans la présence des rois des rois. Il a dit devant cet homme, il m'a pris à la poussière. Il m'a valorisé. Non, devant lui, je peux faire ce que je veux. Je vais danser. Il dansait, ce n'était pas lui seul, mais toute son entourage. Danser avec toutes les forces parce qu'il y a eu la gloire de Dieu qui l'accompagnait. Lorsque nous accompagnons la gloire t'amènera pour danser. La gloire t'amènera pour prier. La gloire t'amènera pour prier des joies. C'est la gloire qui fait la différence. C'est la gloire. C'est pour cela même Moïse, il a dit, j'ai déjà entendu Dieu parler. J'ai déjà vu Dieu à plusieurs occasions. Mais un autre jour de prière, il a dit, Seigneur, je veux voir ta gloire. Je veux voir ta gloire. Est-ce que tu as déjà vu la gloire de Dieu? Dieu te parle, tu écoutes, mais le jour-là, Moïse a dit, Seigneur, aujourd'hui, je vais voir ta gloire. La Bible dit, la gloire était dans la présence de Dieu. La gloire était à l'arche de Dieu. Il est tassé. Pendant qu'il est tassé, la neige était tellement fort. Et la Bible dit, l'épée qui conduisait la char, ça commence à se pencher. Pour que l'arche tombe. Il y a Isaac qui était là. Normalement, l'arche de Dieu, ça ne peut pas tomber par terre. Ça doit être toujours soutenu. L'œuvre de Dieu, ça ne peut pas tomber. Il faut qu'il y ait des gens qui sont capables pour soutenir l'œuvre de Dieu. Accompagner la gloire jusqu'à la destination. On va accompagner la gloire jusqu'à la destination. Lorsque la gloire n'est pas encore arrivée à la destination, on est obligé d'accompagner la gloire. La gloire n'a pas encore arrivé à la destination. On accompagne la gloire jusqu'à la destination pour amener l'arche de Dieu. C'était dans la maison ou dans la cité de David. Mais pendant le chemin, il y a des complications, il y a des désordres qui entrent. Lorsque Isaac toucha, la Bible nous dit c'est Dieu qui a frappé Isaac sur place. Pour montrer qu'on ne joue pas avec l'œuvre de Dieu. On ne joue pas avec les affaires de Dieu. Si tu ne sais pas, laisse, ne touche pas. Il ne faut pas toucher par là où tu ne peux pas toucher. Il y a des gens qui touchent là où on ne peut pas toucher. Mais, bien aimé, Dieu peut te frapper à la mort. Quand on parle de la mort, vous croyez que peut-être tu peux mourir maintenant. Non. Il y a peut-être ça va commencer, la mort, ça peut commencer déjà à détruire tes affaires, tes enfants. Il n'y aura même pas de mariage, il n'y a même pas la vie. Toi, tu dirais, il y a la mort déjà est sur toi, dans ta maison. La mort, c'est comme ça. Il avait commencé, mais lorsqu'il était, vous étiez où? Mais lorsqu'il y a la gloire, tout va bien.
risques. En fait, il a dit, ça va, si les gens, je vais perdre les enfants, ça ne fera rien. Mais la condition que l'âge, qu'il puisse prendre de la place tranquille. Mais la place tranquille, c'était dans la maison de Obed. Pendant 3 mois, chaque jour, David observait des malades. Il y a combien de morts? On dit, il n'y a rien. Il y a combien de morts? Il n'y a rien. Je te dis, il y a des gens qui attendent ta mort. Ils te diront qu'il n'y a rien sur ta maison. Il n'y a rien qui peut mourir dans ta maison. Si tu fais du chef, et qu'il y a la mort dans ta maison, je te dis, il n'y a pas la mort. Parce qu'il y aura la mort bien profonde. C'est qui attend la mort cette année pour toi. Il attend 2014. Qu'est-ce qu'il a perdu? Est-ce que vous avez perdu quoi? Il faut attendre toujours, il y a la gloire, bien aimé. Il faut parler de la gloire. Vous voyez que chaque jour, Dieu est en train de nous visiter. Dans la maison des hommes, la Bible nous dit Dieu commence à nous visiter chaque jour cette maison. Il y a une grande bénédiction de des familles. Pendant 3 mois, la maison des hommes est belle et de chaque complètement. Oh, David est là, dit non. Oh, non. Oh, Obed, ce n'est pas comme ça. Je vais récupérer. Il y a les gens qui profitent. Lorsque la gloire est là, c'est nous qui avons commencé. Je vais récupérer ma pensée. Je vais partir. Oh, lorsqu'il y a la mort, lorsque ça faisait des dégâts, vous avez retiré. Vous ne voulez pas prendre la position. Mais lorsque les choses marchent, lorsque Dieu dit, vous voulez revenir coupable. David est venu. Lui qui était loin, il a dit, je viens entendre. Oh ben, donne-moi. Ça va rentrer dans la cité de David. Parce qu'il a vu la bénédiction. Parce que vous voulez d'abord voir la bénédiction pour que vous soyez convaincus que Dieu est avec vous. C'est ça que vous voulez. Vous ne voulez pas se tourner, s'investir dans la vérité. Mais laissez ceux qui ont pris des risques leur dire, je prends mon budget, je donne, je prends risque. Si ça va marcher, gloire à Dieu. Si ça va pas marcher, gloire. C'est les gens qui aiment les risques. Est-ce qu'il y a des gens qui aiment les risques? C'est moi, je vais payer un prix pour la gloire de Dieu. Il n'a pas peur, Obed, il n'a pas peur. Mais il a vu la mort, ça peut tuer la vie d'Obed. Mais il a dit, j'ai pris risque que ces haches, ça va demeurer chez moi. Jusqu'à le temps où les gens diront que c'est pendant 3 mois.